Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de Business. Bonjour et bienvenue sur cette émission de Graines de Business, chers auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet et aujourd'hui nous allons continuer de parler d'entrepreneuriat à Taïwan. Alors je vous ai déjà fait une émission il y a 2 semaines sur le Meet Taipei un peu à chaud selon ce que j'ai visité moi, mais il est peut-être à l'heure de faire un bilan plus large sur l'émission et c'est pour ça que je fais ce deuxième volet en parlant notamment d'un bilan général de ce qui s'est dit sur le salon, notamment au niveau des forums et des événements qui avaient lieu sur scène, sur les différentes scènes de l'événement, à savoir donc notamment que la plupart des entretiens et des événements avaient lieu autour du thème de l'année qui était Dancing with AI, danser avec l'intelligence artificielle ou comment jongler avec ce nouvel outil, ce qui a placé bien sûr l'intelligence artificielle sous les projecteurs, attirant des milliers de visiteurs, des centaines d'exposants et des délégations internationales. Le résultat c'est que l'événement confirme sa stature de plateforme majeure pour l'innovation à Taïwan, mais aussi dans toute la région Asie-Pacifique. De l'autre côté, un regard sur la dimension humaine de cette effervescence à travers la 10e édition du Dragon's Chamber, la compétition emblématique pour les entrepreneurs étrangers installés à Taïwan, avec 5 finalistes, des projets variés, un jury international d'investisseurs, le tout sur la scène principale de Meet Taipei. La Dragon's Chamber n'est plus seulement un concours, c'est un tremplin pour les startups nées d'horizons multiples, une occasion de lever des fonds pour la plupart des entrepreneurs, même traditionnels, et donc aussi d'obtenir des conseils concrets, de se connecter au réseau qui compte. Je vous rappelle que si vous ne l'aviez pas entendu à l'époque, j'avais participé moi-même au concours pour tester un peu le modèle, pour savoir à quoi il correspondait exactement. Et je vous avais fait un compte-rendu vécu de l'intérieur de ce concours pour pouvoir vraiment savoir en fait à quoi se tenir lorsque vous participez, en tout cas à la sélection pour la finale. Là on va parler des finalistes aujourd'hui, mais pour savoir en fait un petit peu comment se déroule tout le concept. J'avais même interviewé à l'époque les finalistes après, mais bon voilà, c'est pour vous donner un petit peu un aperçu de ce dont on avait parlé à l'époque et ce en quoi consiste la Dragon's Chamber. Mais on va parler de ça tout de suite car c'est Meet Taipei et Dragon's Chamber pour Graines de Business. Alors Meet Taipei, ça a été un énorme succès encore cette année, encore avec un record historique, avec 55 532 visiteurs venus des 4 coins de l'Asie et même au-delà, avec 3 jours intenses qui ont transformé l'événement en véritable vitrine de l'innovation, confirmant que Taïwan n'est plus seulement un centre de production, mais aussi une scène d'invention, de start-up et de collaborations internationales. Il y avait en tout 433 exposants et équipes de startups originaires de 20 pays différents, parmi lesquels le Japon, les États-Unis, le Canada, Singapour ou encore la Malaisie. Bien entendu, il y avait aussi quelques startups françaises, même si la France n'était pas très représentée cette année. Mais en tout cas, ça a été un grand bouillon d'innovation et d'entrepreneuriat, le tout réuni sous un même toit. En tout cas, on peut dire que cette diversité montre l'évolution de Meet Taipei qui passe d'un salon régional à peu un hub global de l'innovation. Pour la première fois, des délégations internationales sont venues via des accélérateurs et des partenaires d'écosystèmes, ce qui prouve un peu la fiabilité de l'événement. Notamment, il y a eu le Canadian Technology Accelerator ou la Seoul Business Agency, ce qui reflète une intégration de plus en plus poussée du marché taïwanais au réseau global des startups. La synergie entre l'expertise de l'intelligence artificielle canadienne et la chaîne d'approvisionnement de Taïwan est, selon la représentante du Trade Office canadien à Taipei, une source d'opportunités inédites. L'un des signes les plus marquants de l'événement, c'est l'essor du matchmaking business. Et cette année, on enregistre une hausse de 70% par rapport à l'an dernier des matchmaking avec 536 sessions en tête-à-tête avec la collaboration d'une douzaine de partenaires internationaux. Parmi les équipes présentes, près de 20 venaient d'Amérique du Nord et les délégations de Hong Kong, Singapour et la Malaisie ont également contribué à faire du Meet Taipei une porte d'entrée
l'entrée vers les marchés anglophones et sinophones. Derrière ces chiffres, les signaux forts sur l'économie des startups taïwanaises, selon le rapport 2025 sur l'écosystème startup présenté pendant le salon, le nombre d'entreprises innovantes sur l'île dépasse désormais les 10 000 et les investissements pour 2024 ont atteint les 3,3 milliards de dollars américains, une preuve que malgré un contexte mondial incertain, la dynamique reste intacte pour Taïwan. Mais Meet Taipei, ce n'est pas qu'un salon, c'est aussi le lieu d'un vivier de talents, de technologies, mais surtout de récits. Lors du Meet Neo Star Demo Show, qui est le plus gros concours de start-up de l'événement, 230 équipes avaient postulé et 30 ont été sélectionnées pour la finale directement sur le salon. Parmi elles, des projets de deep tech, de santé connectée, d'intelligence artificielle appliquée qui témoignent de la montée en technicité et en ambition des startups taïwanaises. À l'honneur de la compétition, Valtech avec ses solutions de drones avec intelligence artificielle destinées à la pêche commerciale, qui a été le vainqueur et lauréat du prix du grand jury. Mesoview a aussi marqué les esprits avec sa fonction d'accélération des diagnostics pathologiques en salle d'opération et Pulsion qui développe des diagnostics vasculaires non invasifs grâce à l'IA. 3 exemples forts d'un tournant vers la deep tech et la santé intelligente. Outre l'exposition et la compétition, Meet Taipei 2025 a innové dans la collaboration entre grandes entreprises et startups. Plus de 500 rencontres business investisseurs ont eu lieu et 202 pitchs de startups ont été présentés dans les halls d'exposition et la création d'un nouveau Corporate Venture Lounge qui a rassemblé 19 branches destinées au capital risque de grands groupes comme Wistron, Mediatek, Zhonghua Telecom ou encore Taiwan Mobile. Cela a permis de connecter les startups et les industriels à une échelle sans précédent. Et ainsi, plus de 50 startups et 100 fondateurs ont pu échanger avec un réel potentiel de partenariat à long terme à la clé. Pour sa 12e édition, Meet Taipei ne se contente plus de rassembler, le salon va plus loin en essayant de façonner l'écosystème entrepreneurial de l'île. L'objectif est de transformer Taïwan en hub stratégique, en un pont entre fabrication, innovation, finance et marché global, alors que l'intelligence artificielle et la transformation des chaînes logistiques redéfinissent les industries. Et Taïwan veut donc se positionner comme un acteur central dans cette nouvelle ère. Alors qu'en est-il de cet événement qu'est la Dragon's Chamber au sein de cette effervescence qui a eu lieu au Meet Taipei? Est-ce que l'événement a toujours un succès? Est-ce que les startups qui y participent, les entreprises même plus traditionnelles qui y participent, restent les mêmes ou est-ce que cela a beaucoup changé? C'est ce dont on va parler aujourd'hui car c'est la 10e édition du concours de pitch. Cette compétition est donc destinée aux entrepreneurs étrangers ou immigrants installés à Taïwan et qui vise à offrir une plateforme concrète avec des levées de fonds, de la visibilité, des réseaux et aussi beaucoup de retours sur comment faire un pitch, etc. Le tout dans un cadre exigeant, devant un jury international. Et cette année, ce sont 5 finalistes qui ont été sélectionnés parmi de nombreuses candidatures. Et ils se sont produits sur la scène principale du Meet Taipei, alors qu'avant, elles étaient plutôt sur des scènes secondaires. Et c'était le 22 novembre dernier. Le jury était composé d'investisseurs et d'entrepreneurs de renom, parmi lesquels Torbjörn Nordling ou encore le français Yann Boquillo, qui est fondateur d'une start-up qui s'appelle Air Visual et qui a une entreprise spécialisée dans le big data et la qualité de l'air. Il y avait aussi Igor Zlak, Revital Spangenthal et Elias Eck, fondateurs de l'événement, qui ont pu examiner chaque projet, tester les visions, questionner les modèles et mise à l'épreuve la faisabilité de chaque projet. 5 startups ont donc réussi à passer les premiers entretiens, la première confrontation à une compétition de pitch et avec lesquelles en fait il y a 5 pistes différentes d'entrepreneuriat pour illustrer la variété et l'ambition de la communauté entrepreneuriale étrangère à Taïwan. Cette année, la startup qui a remporté l'événement s'appelle EEST Incorporated et c'était une société basée à Hsinchu, issue de la recherche universitaire et spécialisée dans les technologies de sécurité matérielle via le PUF, ce qui est le Physical
Unclonable Function. Elle développe des solutions hardware sécurisées, puces, clés USB, modules sécurisés, capables de générer des identités uniques, donc une genre de combinaison entre NFT et matériel informatique physique. Et pour le jury, cette startup a l'avantage d'être vraiment bien placée à l'heure de l'IA et des deepfakes de plus en plus difficiles à déceler sans une expertise parfaite, mais aussi le partage d'informations de plus en plus rapide. IIST incarne donc la synergie entre recherche, innovation, matériel et sécurité, ce qui a beaucoup plu au jury. En deuxième position, il y avait Prompt Master Pro, un outil pensé pour les équipes qui développent en utilisant l'intelligence artificielle. C'est un IDE, pour ceux qui connaissent le terme, dédié à la gestion de prompts, ce que vous utilisez pour essayer de pousser l'IA à formuler des choses comme vous le voulez ou générer du contenu selon votre désir sans forcément avoir une expertise dans un domaine ou l'autre. Et donc cela introduit des notions comme le versionning, la collaboration, les tests parallèles. Et en fait, ils utilisent un système de compresseur de tokens et une standardisation des prompts. Et donc, en fait, Prompt Master Pro promet donc de rendre l'IA plus fiable, plus précis ou plus précise et moins coûteuse. Un enjeu de taille dans l'écosystème actuel des outils d'intelligence artificielle. La troisième place est revenue à DineHire, une plateforme de mise en relation dédiée au secteur de la restauration et de l'hôtellerie. Face aux pénuries de main-d'œuvre, DineHire propose un système fiable, donc de recrutement bilingue, permettant aux restos, cafés ou hôtels de recruter rapidement étudiants étrangers ou travailleurs temporaires avec transparence et outils modernes. Une réponse concrète aux défis réels du marché qui démontre que toutes les idées, même les plus pragmatiques, ont leur place à la Dragon's Chamber. Encore deux autres finalistes qui n'auront pas forcément été complètement récompensés. Il y avait Next Integral et Armco Lab qui apportent chacune des visions encore différentes et deux facettes de l'entrepreneuriat des étrangers à Taïwan. Next Integral avec un système d'inspection industrielle pour l'emballage, vraiment très spécialisé, en utilisant l'intelligence artificielle et la vision industrielle pour détecter les défauts sur ligne de production, donc quelque chose de très technique, mais accessible aux moyennes et petites usines. Donc des ateliers parfois peut-être même plus artisanaux. Une solution est donc pensée pour démocratiser la qualité au sein même des plus petits. Armco Lab, quant à eux, explore l'identification d'événements avec des technologies innovantes dans un secteur en pleine mutation. Ce qui frappe quand on regarde cette sélection, c'est la diversité sectorielle autant que technologique, hardware sécurisé, DevTools d'intelligence artificielle, staffing, donc recrutement, industrie, automatisation des chaînes ou encore des services de business à business. Cela montre qu'être entrepreneur à Taïwan aujourd'hui en tant qu'étranger, c'est pouvoir construire un pont entre différents marchés, différents secteurs et bien sûr différentes cultures, que ce soit pour du matériel, du software, des services, de l'industrie et profiter donc d'un écosystème qui laisse de la place à l'expérimentation. Mais Dragon's Chamber, ce n'est pas seulement un concours, c'est une communauté, un tremplin, un incubateur d'idées et qui, depuis 2016, c'est-à-dire donc presque 10 ans, c'est le seul événement à Taïwan dédié aux entrepreneurs étrangers, un espace pour montrer que l'innovation n'a pas de frontières et que ce n'est pas non seulement dédié à l'innovation, mais surtout à l'entrepreneuriat à Taïwan. Pour les finalistes, ce passage devant les dragons, c'est souvent une première grande ouverture, une visibilité, des retours honnêtes, des conseils pratiques sur le business model, le positionnement, la distribution, l'internationalisation, le prix matériel, bureau gratuit, services, accompagnement, etc. est un plus, mais l'essentiel se trouve dans le réseau et les partenaires de l'organisation qui offrent un soutien concret, que ce soit des espaces de travail, des services, des consultations, un package bien pensé pour aider les startups à décoller.
Voilà donc pour ce débrief un petit peu du côté événementiel avec un gros plan sur la Dragon's Chamber parce que c'est un événement qui me tient à cœur, surtout dans une émission dédiée aux francophones et donc plus particulièrement aux entrepreneurs étrangers qui pourraient donc vouloir intégrer ce programme de la Dragon's Chamber à l'avenir. Je le conseille en tout cas, c'est toujours aussi intéressant. Je n'ai pas pu y aller personnellement pour des raisons d'emploi du temps, mais c'était vraiment intéressant à suivre même de loin et donc je vous invite à vous informer sur cet événement si vous avez un projet d'innovation et besoin d'investissement ou en tout cas de cadre pour pouvoir avancer dans votre projet. C'est désormais la fin de cette émission de Grain de Business présentée par moi-même Valentin Floquet sur les ondes de Radio Taïwan International. Je vous remercie d'écouter cette émission et je vous dis à bientôt et vous souhaite une excellente journée à tous.